Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du fait de vivre chez ses parents à 23 ans. Donc, il n'y a pas longtemps, je discutais avec mes collègues et je leur ai dit que je vivais avec mes parents. Et ils m'ont dit, MDR, qu'est-ce que tu fais quand chez tes parents? Bouge de là. Je résume, et ils l'ont pas dit méchamment du tout, hein, mais du coup, j'avais envie de dire, c'est vrai que beaucoup de gens pensent ça, et j'avais envie de donner ma vision un peu. Donc, pour vous parler de moi, pour savoir un peu le point de départ, actuellement, je vais avoir bientôt 23 ans. J'ai un travail depuis quelques mois, mais c'est un travail un peu intermédiaire parce que bientôt je finis mes études et je reprends mon travail que me permet de faire mon diplôme. Voilà. Donc actuellement je travaille depuis quelques mois, et je vis toujours chez mes parents et ça choque beaucoup de gens et j'avais envie d'en parler. Alors, qui suis-je pour dire que c'est mieux de vivre à la maison alors que j'ai jamais vécu seul? Donc si t'as pas vécu les deux côtés, tu peux pas critiquer l'un ou l'autre. Oui, je sais, mais je m'en fiche. Je vais quand même faire une vidéo pour parler comme quoi c'est trop bien de vivre chez ses parents. Et peut-être que si vous avez quitté chez vos parents, ben, vous vivez maintenant seul, vous pouvez dire ce que tu pensais vrai ou alors ce que tu pensais faux. Ben voilà, on peut avoir un peu de diversité, c'est toujours bien. Alors, la première chose dont on va parler dans la vidéo, c'est les points négatifs. Les points négatifs, le premier qui vient en tête quand on vit chez ses parents, c'est pour avoir une petite copine ou les filles en règle générale, c'est compliqué. Alors ça, bah, c'est pas mon problème parce que j'ai pas de copine en ce moment, donc m'en fous. De ce côté-là, ça représente pas un problème que je vis chez mes parents, quoi. Il me fait pas des gros yeux parce que je dois la ramener chez mes parents, bah non. J'ai personne à ramener. Et ensuite, c'est vrai que c'est un grand point négatif, et malheureusement, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Mais bon, voilà, c'est quand même un point négatif qui vaut le coup d'être souligné. Mais bon, après, voilà, si tu trouves quelqu'un de bien, tu peux quand même l'inviter au resto, voilà, t'es pas obligé de l'inviter chez tes parents. Ou alors, elle peut avoir un appartement, ça, c'est encore mieux ça. Donc voilà. Ensuite, aussi un point négatif, ça veut dire que depuis la primaire, ou depuis que t'es tout petit, tu vis toujours dans le même environnement, tu vis toujours dans la même maison, tu vis toujours... t'as pas évolué, bien sûr que tu as évolué dans ta façon de vivre, mais tu n'as pas évolué dans ton environnement familial. T'es toujours dans ton petit cocon, t'es toujours dans ta petite vie. Et ben, pour grandir, il faut évoluer. Les deux vont ensemble, les deux sont des synonymes. Mais malheureusement, c'est vrai que quand tu habites chez tes parents longtemps, bah, il y a plein de stades de l'évolution que tu manques et que tu ne fais pas, et qui pourtant sont à faire. Donc tu retardes un peu l'échéance du fait de grandir. Mais encore une fois, ça parfois, ok, mais se me faire embrasser mes parents ou leur faire un gros câlin ou leur faire la bise, quand j'embrassais, c'est faire la bise, hein, on va rester professionnel. Ben, ouais, c'est un truc d'enfant, mais ça fait toujours plaisir. Même à 23 ans, tu le fais, ça fait toujours un grand plaisir. Le problème aussi, généralement, quand tu es chez tes parents, et moi je dis, j'ai une assez grande maison, j'ai cette chance, mais c'est que j'habite à la campagne. À la campagne, on n'a pas de boîte de nuit, on n'a pas de bar. Tout de suite, on doit se faire une demi-heure de voiture pour aller où que ce soit. Donc déjà, si tu sors pas beaucoup, c'est chiant. Mais en plus, si pour sortir, tu dois faire beaucoup de route, tu vas sortir encore moins. Donc c'est un gros point négatif aussi. C'est que généralement, tes parents, ils vont pas vivre en plein milieu de l'île ou en plein milieu de Paris ou en plein milieu de la grosse ville du coin. Parce que ben, ils ont déjà fait leur vie, ils ont déjà fait ils ont déjà fait la fête. Maintenant, ils veulent plus être dérangés par les gens qui font la fête. Et voilà, et ils ont eu des enfants, donc ils ont eu besoin d'une plus grosse maison, donc ils ont eu besoin de s'excentrer un peu, enfin, de ne plus être au centre-ville, parce qu'il fallait vivre. Et voilà. C'est un peu les principaux points négatifs que je vois. Donc pour résumer, c'est pour les filles, c'est compliqué. Ou pour filles ou garçons, hein, peu importe, on s'en fiche. Pour sur un partenaire, c'est compliqué quand on lui dit que ouais, je suis chez mes parents. Ça fait un peu la gueule. Ensuite, ben, t'as pas d'évolution. T'as pas d'évolution sur ton environnement. Voilà, tu n'évolues pas là-dessus, ce qui est négatif. Et ben, tu es loin de tout et t'es chez tes parents, donc t'es pas en prison, hein, il faut bien sûr doser, mais bon, c'est pas ta maison, hein, donc ça brime forcément tes libertés. Tu manges à leurs horaires et c'est bien normal. Tu obéis à des choses que tu n'as pas forcément envie de faire et ou si tu vivais solo, tu ne ferais pas. Mais en échange, tu as plein de liberté, mais ça, on en parle dans les points positifs. Et c'est justement ce qu'on va entamer, les points positifs. Et pour moi, les points positifs, c'est quoi? C'est que déjà, ça diffère un peu les chocs. Il y a des étapes importantes dans la vie. Il n'y a pas commencé son premier travail, son premier job sérieux, et déménager. Les deux se font plus ou moins sur une même période de temps. Généralement, les jeunes adultes touchent un premier salaire et vont prendre leur indépendance. Ça va de pair, hein, généralement.
Et je suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire deux grands chocs d'un coup. Tu peux très bien commencer à travailler quelques années, et puis ensuite reprendre, travailler quelques années, te mettre à l'aise avec le travail. Excusez-moi pour cette pause. Alors vous voyez, ça fait partie des choses où on n'est pas libre chez soi. Quand notre mère nous appelle et qu'on doit répondre, bah voilà, quand si j'étais seul dans mon appartement, je le ferais pas, mais bon, c'est vraiment un petit point négatif. Bref, alors, profiter, j'en étais où? À différer les chocs, oui c'est ça, bah différer les chocs, autant apprendre à être à l'aise dans son travail pour ensuite prendre son indépendance et être à l'aise dans son indépendance, dans son appartement, dans sa maison seule. Alors que si tu fais tout d'un coup, tu peux beaucoup plus être submergé par la pression ou par le travail, parce que tu as beaucoup plus de choses à gérer. Donc voilà. Un autre point essentiel aussi, très positif, c'est que tu profites de ta maison et de tes parents. Donc de leur maison et de tes parents. Parce que bah déjà, nos parents, on les aime, hein, on les aura malheureusement pas tout le temps, donc autant en profiter au maximum. Et même si, je dis pas parce que tu vis loin de tes parents et que tu vas moins souvent que tu en profites moins, parce que justement, tu as peut-être plus cette notion de je vais les voir moins souvent, je veux vraiment en profiter, ok, mais bah, tu t'es pas tout le temps là. Alors que là, je suis là tout le temps, je les vois, je mange encore la délicieuse cuisine de ma mère, on se fout encore sur la gueule avec mon père et tout, et c'est trop bien, et c'est ça, ça un plaisir. Et aussi, je profite de leur maison. En maison, j'ai eu la chance, j'ai touché le jackpot à la naissance, c'est-à-dire que je suis né en France, déjà c'est un sacré jackpot. Et ensuite, je suis né, regardez, vous entendez les beaux des oiseaux dehors, un peu la campagne, j'ai quand même un grand jardin, je peux faire un fou dans mon jardin. Donc, ben, j'ai une chance énorme, et je compte en profiter le plus possible. Là, par exemple, je lisais un livre, j'étais dehors sur la terrasse en plein soleil, en train de brûler au soleil. Ah, c'est trop bien en fait, que demande le peuple. Voilà. C'est aussi un point positif, c'est que c'est la vie en mode facile et un peu en autoguidé parce que ça n'a pas à te soucier des quêtes secondaires, comme je parle vraiment. C'est d'une tristesse de parler comme ça. Enfin, tu n'as pas à te soucier de comment est-ce que quand est-ce que tu vas manger, comment est-ce que les courses sont faites, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que tu as payé tes factures, est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose. Bah non, tu vis en mode facile. Et ça, ouais, vrai bonhomme vivent en mode difficile, vrai bonhomme vivent dans une cabane au fin fond des bois où ils peuvent mourir dès qu'ils ont oublié de mettre le lapin au frais. Ouais, ok, mais bon, pour l'instant, la vie est facile et j'en profite. Et je suis bien content de vivre cette vie facile. Et je me rends bien sûr pas assez conscience à quel point j'ai la belle vie, parce que bah, j'ai toujours vécu dans cet environnement. Mais il va sans dire que j'ai quand même un peu conscience du privilège que j'ai. Et donc en profiter, c'était pas un crime, c'est un privilège. Voilà. Ensuite, niveau argent, on se met bien. On se met bien, on se met bien. Déjà, pour tous les points négatifs que je disais, comme quoi bah, tu sors moins parce que t'habites à l'autre bout du monde, tu dois te taper une demi-heure de voiture, donc tu vas pas forcément sortir. Voilà, ensuite ta garde-robe elle est plus ou moins faite, ta bouffe elle est plus ou moins faite, etc. Donc, niveau argent, tu peux mettre beaucoup de côté. Après, qu'est-ce qu'on fait avec beaucoup d'argent? Ça, c'est une autre question. On se met un boulet au pied, on achète un bien immobilier pour rester au même endroit pendant 20 ans. Bon, chacun son plaisir, hein. Mais non, mais au moins, niveau argent, t'as pas à te soucier de. Tu peux aller au restaurant quand t'as envie de te faire un restaurant. Voilà. C'est vachement la belle vie quand même. Donc, en conclusion, euh, je vais pas vous dire que c'est bien ou mal de rester chez ses parents, parce que chacun fait sa vie. Mais je pense qu'on crache un peu trop sur la vie avec nos parents, qu'on a une vie facile et que si vous vous en rendez pas compte, regardez un peu le monde autour de vous et vous vous direz franchement, je suis bien content d'être chez papa et maman. Alors bien évidemment, dans la courbe de progression, il faut éviter, je sais pas si vous connaissez le Warren Buffett, bien évidemment, qui a commencé à investir très tôt en bourse. Et avec les intérêts, du coup, le fait qu'il ait investi très tôt, ça a permis à la courbe de beaucoup monter. Et une courbe exponentielle fait que si tu investis 10 ans avant les autres, 50 ans plus tard, quand eux ont 40 ans d'épargne et toi 50, la différence sera énorme. C'est du compound, un truc comme ça, bref, c'est un peu ton terreau. Ton terreau, plus tu as commencé tôt, plus t'es bien. Alors, si à 19 ans, tu as ton appartement, tu fais ta vie, tu fais tes courses, tu es assez grand, assez mature. C'est pas une question de maturité, parce qu'après, c'est de la survie. T'as besoin de faire des courses pour manger. Mais si à 18 ans, tu sais te faire à manger, tu sais faire ci, tu sais faire ça, voilà, ben, tu as quand même, tu sais vivre seul,
ça veut quand même dire que tu as mis une vitesse au mec comme moi qui vit encore chez ses parents et où sa mère fait la vaisselle et où sa mère fait la lessive. Hein, je fais la vaisselle, mais bon, c'est quand même, j'ai bien moins notion, j'ai ma notion de comment se passe la vie seule est bien moins évoluée que la tienne. Parce que bien évidemment, c'est quand on manque de quelque chose qu'on s'en rend compte. C'est pas avant. Donc je vais pas dire que c'est mieux, mais si vous avez la possibilité de rester chez vos parents, ben moi personnellement je compte y rester et je compte bien en profiter. Après, chacun ses choix. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye.